Il y a 2 jours, j'ai cassé une bouteille sur la tête de Marianne. On est mariés depuis 15 ans, ça ne s'était jamais produit. Marianne m'a provoqué, bien sûr. Je vous passe les détails. J'aime Marianne et elle me le répète assez, elle ne peut pas vivre sans moi. Peut-être que la bouteille, c'était à cause de ça. Je vais quand même vous dire les détails. On vient de s'installer en ville, on pendait la crémaillère. L'alcool coulait à flot et Marianne s'est mise à flirter avec un collègue, un prof d'histoire, je crois. Et je dis à ma femme, tu ne laisses pas mater tes seins. J'aurais dû cogner ce type, mais c'est elle qui a tout pris. La bouteille s'est brisée sur son crâne. Marianne s'est levée et elle est sortie de la maison. On l'a retrouvée dans la rue en train de tituber. Les médecins lui ont dit qu'une artère était atteinte et qu'elle avait perdu la moitié de son sang. La moitié de son sang et elle marchait encore. C'est Marianne. Le plus embarrassant est que je ne me rappelle pas l'avoir frappée. Les amis me l'ont raconté après coup. Je me souviens de rien, je leur ai dit, d'absolument rien. Ils m'ont regardé comme si j'avais tué quelqu'un. Je m'en suis tellement voulu que j'ai fait ma valise et que je suis parti. J'ai atterri là. C'est le début de Ciseaux. Ça commence par cette dispute conjugale qui tourne très mal. Ciseaux, c'est l'histoire de Raymond et Marianne, qui est un couple qui s'est marié très jeune. Et les ennuis vont commencer quand, avec 2 grossesses coup sur coup, leurs espoirs, leurs rêves vont devoir évoluer vers autre chose, parce qu'il faut s'occuper de la famille. Et c'est surtout Marianne qui va subvenir aux besoins de sa famille, parce que Raymond, il ne veut pas abandonner ce rêve d'être écrivain. Et elle va l'accompagner dans ce rêve. Et ça va être très difficile pour eux pendant des années, parce que pendant qu'elle enchaîne les petits boulots, lui, il boit de plus en plus, ses textes ne sont pas publiés, il veut écrire un roman, il n'arrive pas, ça devient des nouvelles, et ces nouvelles deviennent l'histoire de sa vie. Il raconte finalement son couple. Donc c'est l'histoire d'un homme dont la fiction, en fait, toutes les histoires qu'il raconte, ces petites nouvelles, sont vraiment les tranches de sa vie. Et je voulais, dans Ciseaux, même si Raymond est un écrivain, en fait, pour moi, c'est tout simplement, c'est un anonyme. C'est quelqu'un qui veut réaliser son rêve. Et comment il va être accompagné dans ce rêve par sa compagne. Et à un moment, il va faire une rencontre essentielle pour lui. C'est un éditeur qui va être la seule personne à s'intéresser à ce qu'il écrit. Sauf qu'il va remanier les nouvelles, il va les couper, d'où le titre Ciseaux. C'est le surnom de l'éditeur. Et il va aussi non seulement les couper, mais les transformer en autre chose, leur faire dire autre chose. Et ça veut dire qu'il transforme la vie de Raymond, ce qui est très douloureux pour Raymond et pour Marianne, pour qui les nouvelles, ce qu'écrit Raymond, c'est aussi important que pour lui. Ciseaux est construit comme un roman choral, c'est-à-dire qu'on passe d'une voix à une autre. Donc on entend les 4 voix de ces personnages. Et dans ce qu'ils disent, parfois c'est leur pensée, parfois ils sont en train de parler à quelqu'un. Donc c'est une succession de... c'est pas vraiment des monologues, hein, c'est leur intimité, c'est comment ils ressentent ce qu'ils sont en train de vivre. Donc on les écoute chacun, il y a toutes ces voix. Et comme on passe de l'un à l'autre, à chaque fois c'est leur point de vue. Et le lecteur, moi je ne prends pas parti, donc c'est au lecteur de construire un peu cette histoire. Et il y a un côté puzzle qui j'espère, est amusant à construire en fait, à mesure qu'on lit. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'on puisse se dire ce personnage est insupportable, et puis après, on se dise finalement pas tant que ça. Alors, je dis souvent que Raymond, c'est un anonyme, c'est-à-dire que c'est toute personne qui a envie d'être écrivain. Et j'ai reconnu ça assez tôt en lisant la vie de Raymond Carver, qui est cet écrivain américain qui est un des très grands auteurs de nouvelles. Il est mort il y a 25 ans. Et sa vie est extraordinaire parce que c'est l'exemple le plus extrême d'un écrivain qui a été réécrit par son éditeur. Donc il a eu vraiment à vivre une situation très difficile parce que l'éditeur ne faisait pas que massacrer ses nouvelles, il l'a fait aussi connaître. Et c'est sûr que sans cet éditeur qui intervenait sur ces textes, Carver ne serait pas devenu ce mythe américain qu'il est aujourd'hui. Mais pour moi, ça avait un écho sur toute vie où en fait on essaie de réaliser un rêve et il y a quelqu'un d'autre qui vient vous faire accoucher de ce que vous pouvez faire, sauf qu'il faut cette personne.
Donc c'est toujours un peu douloureux, mais en même temps, on ne peut pas s'en passer. Et Raymond a eu cette chance d'être accompagné dans cette envie d'écrire et de devenir l'écrivain qu'il rêvait d'être. Il ne l'a pas fait tout seul. Et Ciseaux raconte vraiment comment l'aventure d'écrire, c'est aussi quelque chose qui se fait à plusieurs.